Merci de nous rejoindre. Vous êtes bien dans votre émission Direct Santé. Ce matin, je suis accompagnée d'un spécialiste de la santé mentale, Monsieur Bernard Atchou, et médecin, psychologue clinicien et de la santé, docteur Tambourou, oh là là, j'ai un peu de mal, qui est avec nous ce matin. On est là pour parler de la drogue et la dépendance dans nos sociétés. Donc on était en train d'effleurer un petit peu le sujet, en sachant que toute personne qui en souffrent, qui sont dedans, qui sont dépendants que de la drogue, de la cigarette, enfin, du tabac, de l'alcool, à un moment donné de votre vie, quand vous voyez que là, ça ne va plus, allez consulter, allez voir un spécialiste qui va vous aider. Je pense aussi que après les spécialistes, c'est un tout, parce qu'il y a les psychologues aussi, donc qui sont là aussi pour vous aider. Et aussi, il faut que la famille soit aussi attentive à ça, pour pouvoir aussi vous aider, vous accompagner et vous emmener surtout, si besoin, vers un spécialiste. Tout à l'heure, Monsieur Atchou, vous nous parlez des personnes qui sont conscients. Il y en a qui sont conscients, il y en a d'autres non, mais qui, à un moment donné, se disent que oui, bon là, je vois que ça ne va pas, donc je vais aller consulter. Oui, évidemment. Et il arrive que parmi les patients ayant des difficultés, des troubles psychologiques ou bien des troubles psychiatriques, et il y a un groupe quand même de personnes qui s'orientent vers leurs poches, pour pouvoir demander de l'aide ou carrément aller vers les services spécialisés de santé mentale pour une meilleure prise en charge. On donnera par exemple les tableaux pathologiques de dépression ou bien les troubles anxieux ou encore quelques exemples pour citer qui généralement viennent demander de l'aide. Donc le deuxième groupe, c'est ce groupe de personnes qui souffrent des psychoses. Quand on parle de psychose, c'est ces individus-là et ces personnes-là qui ont des souffrances psychiatriques et fait de plusieurs symptômes qui se retrouvent dans un déni de la maladie, qui n'acceptent pas qu'ils sont malades ou qu'elles sont malades ces dernières. Donc pour ces personnes, généralement c'est la famille ou bien l'entourage proche ou bien c'est les collaborateurs de service qui constatent quand même des changements de comportement, des anomalies dans leurs faits et gestes, et qui suscite à ce qu'on puisse vraiment demander très rapidement de l'assistance ou bien accompagner cette personne par force à l'hôpital. Dans certaines maisons, vous verrez certaines personnes qui se mettent carrément en retrait. Mais sont dangereuses, ces personnes pour certains, parce que pour ce deuxième groupe de patients qui souffrent des psychoses, soit c'est la famille qui les amène à l'hôpital par force ou après négociation, ou c'est le deuxième groupe, toujours ce deuxième groupe, et c'est quand les sujets deviennent un peu violents, agressifs, et nous faisons recours aux forces de l'ordre. Carrément à la police, aux forces de l'ordre qui interviennent dans les domiciles pour pouvoir conduire ces patients et pour de meilleurs soins psychiatriques et psychologiques. Ça va loin. Voilà. Ça va loin. Et quelles sont les causes justement des addictions, de tout ça? Ok. Et au niveau des causes, nous avons au total 4 types. D'abord, il y a les causes biologiques, c'est des prédispositions génétiques. Il y a des familles dans lesquelles c'est plus facile de développer l'addiction. On a des causes psychologiques, l'anxiété, la dépression, c'est des causes qui peuvent facilement conduire une personne à se tourner vers ces substances psychoactives-là pour se soulager. Ensuite, on a des causes sociales et environnementales, les groupes d'amitié, la disponibilité même de la drogue. Par exemple, les établissements scolaires où aujourd'hui plusieurs études ont prouvé que la drogue circule facilement. Et ensuite, dans les établissements? Oui, dans les établissements scolaires. Peut-être qu'on en viendra. Ensuite, pour finir, on a des causes peut-être comportementales. C'est le fait de vouloir reproduire les effets que la drogue a procuré, surtout quand on est dans un groupe où la consommation est quasi permanente. On veut reproduire la même chose parce que ça vous donne certains avantages sur les autres, par exemple.
c'est pas tout qu'on copie. Hein. Justement. Parce qu'après, là, faut déjà penser à soi. Mais tout à l'heure, vous parlez de la famille, quand on a une personne comme ça dans la famille. Donc, ça veut dire que si un des parents était, on peut dire toxicomane ou pas? Est-ce qu'il y a une différence? Oui, et au niveau des causes biologiques, vous allez voir une personne, par exemple, qui prend de l'alcool. Oui. 2 bières chaque 2 jours. Certains même vont jusqu'à prendre 4 bières par jour, mais sans leur dire rien. Mais il y a des gens, à peine qu'elle prend une bouteille, les effets vont déjà commencer à se faire sentir. C'est pour ça que vous venez bien de le dire. Il n'est pas bien de se copier. Il y a des familles, par exemple, où vous savez que dès qu'ils prennent une demi-bouteille, ils commencent à faire à planer, ils sont dans l'euphorie, ils deviennent des spécialistes qui font rire les autres. Alors si vous savez que vos parents, vos oncles ont cette propension à développer cela, vous devez vous éloigner de l'alcool. Cela veut dire que si vous avez des amis intimes qui aiment s'adonner à l'alcool, il vaut mieux couper ces amitiés pour qu'elles ne vous entraînent pas dans la dépendance. Merci. Et puis il y a aussi les parents qui fument, et puis les enfants prennent aussi l'exemple, mais ils ne disent rien. Et au fur et à mesure, l'enfant continue dans ça, et puis bon, c'est vrai que ça aussi, ça pose problème. Mais bon, après, oui, c'est à revoir tout ça. Tout à l'heure, je vous posais la question, est-ce que la toxicomanie, c'est aussi c'est la même chose? Oui, et quand on parle de toxicomanie, en fait, c'est l'utilisation des substances, des psychotropes, qui à la longue aboutit sur les addictions. Je crois que Bernard va nous aider. Oui, aidez-nous alors, monsieur Bernard, là-dessus. Exactement, bon, c'est cette conduite-là, c'est cette conduite de consommation multiforme de plusieurs drogues engendrant une addiction associée ou pas à des troubles de comportement. Et c'est ça qui conduit c'est ça la toxicomanie. D'accord. Ouais. Maintenant, parlant des causes au niveau génétique, oui, déjà, il faut que chaque personne arrive quand même à faire cette analyse dans sa famille par rapport aux fragilités. Et si je sais que dans ma famille, mon grand-papa ou mon papa, il a cette faiblesse d'être ivre, donc je dis stop. En même temps, ce n'est pas essayé. Donc c'est une prévention. Une prévention, sinon je suis issu du papa là, et ça peut devenir héréditaire si peut-être je prends 1-2 fois, ça déclenche chez moi. Donc la meilleure des choses, c'est apprendre à connaître aussi son origine, sa famille, les fragilités, et puis avancer dans un système de prévention. Et tout ça, ça fait partie des facteurs qui contribuent aussi? Oui, des facteurs favorisants, oui. Oui. Ah, il faut faire très attention, et c'est vrai que souvent certains ont du mal aussi à couper ce lien-là aussi. Donc c'est se dire, bon, comme il disait tout à l'heure, docteur, c'est quand on fait rire, on pense que c'est très bien, on pense que c'est amusant, donc rebelote le lendemain, alors on va droit dans le mur, quoi. Justement, et pour ajouter, vous savez, la prise de ces substances psychoactives, en fait, ne sont pas de façon automatique nuisibles. Il y a des enseignants qui prennent de la drogue, qui prennent de l'alcool pour pouvoir tenir devant les élèves. Même les artistes. Même les artistes. C'est pour cela que la lutte contre cette forme de consommation de ces substances-là, elle est difficile parce qu'il y a des gens qui y trouvent des points positifs leur permettant d'affronter tant soit peu les difficultés de la vie. Des élèves qui n'étudient pas au fur et à mesure, qui veulent bosser, veiller pour pouvoir étudier leurs leçons, sont généralement amenés également à consommer pour pouvoir être réveillés. Seulement, les petits bénéfices que ça vous donne aujourd'hui sont tributaires de grandes conséquences lourdes et très souvent irréversibles. Je crois que je vais l'ajouter. Les troubles psychologiques et psychiatriques engendrés
par la consommation de la drogue et des substances psychoactives, très souvent, sont irréversibles dans le traitement. Toute maladie mentale, lorsqu'elle vient et qu'il y a d'autres causes qu'on appelle des causes exogènes qui viennent, sont plus facilement prises en charge que lorsque ces troubles sont causés par une consommation très chronique des substances psychoactives. Mais comment ça agit sur le cerveau exactement? Ok. La drogue affecte le cerveau. Elle affecte les neurotransmetteurs. Et quand on parle de neurotransmetteurs, tout de suite, on va aller beaucoup plus pour permettre aux auditeurs de comprendre. Il y a les neurotransmetteurs. Il y a certains neurotransmetteurs qui sont à l'origine de la production de la motivation dans leur cerveau. Il y a des émetteurs ou bien il y a d'autres neurones qui produisent la motivation, qui produisent le plaisir, qui produisent la vigilance, qui produisent la concentration, qui nous aident à entretenir notre mémoire. Tout ça se retrouve au niveau du cerveau. Maintenant, avec la consommation de la drogue, il y a une perturbation au niveau de la production de ces substances-là qui nous permettent d'être très équilibrés. Donc, le fait que on commence par prendre la drogue, ça crée généralement du plaisir. Ça crée du plaisir et une envie de consommation. Donc, dans les débuts, c'est l'effet qu'on ressent tout de suite. Et c'est ça qui amène petit à petit à continuer à prendre. Parce que c'est un peu bénéfique aussi pour le cerveau à un moment donné. Maintenant, plus tard, quand on avance, on verra que cette consommation qui devient régulière et croissante va commencer par générer vraiment une tolérance ou bien la dépendance. Et quand on parle de dépendance, c'est ce cercle visuel-là d'addiction qui se crée et qui va commencer par créer des conséquences ou bien des problèmes de santé. Le sujet s'en rend conscience, quand même qu'il y a des difficultés, il y a des problèmes qui se sont installés, mais difficile de revenir en arrière. Parce que le cerveau s'est accoutumé et par rapport à ce nouveau message qu'on lui a apporté. Parce que oui, le cerveau devient dépendant aussi. Exactement. Ouais, c'est dangereux. Voilà, justement, oui, je voulais ajouter. Vraiment, il a très bien expliqué. Et ces interférences entre ces différents neurotransmetteurs qui donnent le plaisir, qui donnent le sentiment d'être très à l'aise, est imité par la substance psychoactive qui, indépendamment de l'action des neurotransmetteurs qui agissent dans des conditions très précises, les transmetteurs commandent au cerveau, à la place de ces neurotransmetteurs, de produire ces effets. D'où il parle de la dépendance. Et parce que c'est ces substances qui permettent au cerveau de produire ces effets, la dépendance qui vient maintenant pousse l'individu à toujours chercher les substances pour pouvoir avoir permanemment cette sensation de bien-être et d'euphorie. Voilà. Mais ça a des conséquences lourdes quand même sur la vie de la personne. Oui, mais bien sûr, d'abord, pour l'élève qui prend de la drogue pour pouvoir étudier, la contrepartie, c'est le manque de concentration. Il n'est plus concentré. Il a beau étudier, maintenant le moment de rendre ce qu'il a étudié, la fatigue, l'asthénie psychique que cause le fait qu'il n'a pas dormi fait qu'il ne pourra pas bien répondre aux questions. Maintenant, ensuite, il y a d'autres effets. Nous avons donné les différentes catégories en fonction de la substance consommée. La personne peut devenir agressive. La personne peut avoir un trouble de la réalité. Vous voyez, vous êtes petit, mais vous voyez les autres comme s'ils sont petits devant vous. C'est ce qui se passe avec les conducteurs. Il est dans une petite voiture, mais il voit les titans comme des motos sur lesquelles il peut marcher. Donc, il y a un bouleversement de la conscience, un bouleversement de la perception, un bouleversement de l'appréhension de la réalité, faisant que cette personne, en fait, elle est dans une autre réalité qui est différente de celle
qui l'entourent. C'est pour cela que pour elle-même et aussi pour la population. Pour elle-même, oui. Pour la population parce que la dépendance que crée la consommation de la substance fait que lorsqu'elle n'a pas d'argent pour s'en acheter, elle est obligée d'aller voler. Et ce syndrome de sevrage, peut-être dont on n'a pas parlé, qui se traduit par le manque de la substance, fait que vous êtes même capable d'aller tuer pour pouvoir avoir les moyens pour râler, vous en procurer. Ah oui, là ça va loin. Ça va très loin, bien sûr. Mais comment vous prenez en charge ces personnes-là? Okay. Je voudrais quand même, si vous permettez, et ajouter quelques conséquences aussi. Bien sûr. Ok. Les conséquences, ouais, comme cité, elles sont nombreuses. Mais sur le plan physique, on peut noter rapidement les troubles cardiovasculaires. On peut trouver des infections. On peut noter des troubles respiratoires. Ça, c'est sur le plan physique. Ça peut aller même jusqu'à toucher certains organes. Le foie, le rein et tout le reste. Donc la drogue peut agir sur le plan physique, l'addiction peut agir sur le plan physique en affectant tous ces organes. Sur le plan mental, comme le collègue l'a bien cité, c'est vraiment des troubles qui s'installent, des troubles de santé mentale, des troubles psychiatriques parlant hallucinations visuelles ou auditives. Voilà, cette perception de voir des gens tout petits et tout le reste, c'est ce qui se passe généralement avec une addiction et ses problèmes de santé. On peut noter aussi sur le plan économique, vraiment un appauvrissement, une perte, un mauvais rendement. Je donnerai un exemple. Il y a un patient que j'ai suivi. Le monsieur est à hauteur à un salaire qui tourne entre 400 et 500 000 à la fin du mois. Mais ce monsieur-là, il est dans la consommation des drogues fortes, des drogues illicites alors, et quasiment jusqu'à la fin du mois, il se retrouve presque avec rien. Tout son argent va dedans. Oui, tout son argent va dans la consommation, dans l'achat de ces drogues dures-là. Oui. Et à la maison, c'est la dame qui s'occupe d'elle, c'est la dame qui investit dans son ménage. À un moment donné, c'est plusieurs hospitalisations sur plusieurs hospitalisations. Elle est obligée de demander des permissions au service pour venir rester chez le mari. Et à un moment donné, la dame fatiguée a décidé de rentrer chez elle. Vous voyez, c'est un problème donc, de santé, pas que pour le monsieur, mais ça a affecté la dame et tout son entourage. Ouais. Et un appauvrissement et ça mène donc à la pauvreté. Et on parlait de prise en charge justement. Ok, donc venant à la prise en charge, et cette prise en charge est à plusieurs volets. Et la prise en charge d'une addiction est à plusieurs volets. Il y a la prise en charge médicale. La prise en charge médicale, c'est cette prise en charge qui nécessite donc à accompagner ce sujet-là, qui est addict aux substances psychoactives, à l'aider à arrêter la consommation de la drogue, parce que dans le sevrage qui commence, il y a les effets de sevrage qui s'installent et qui font assez souffrir, comme des tremblements, des nausées et beaucoup d'autres symptômes qui peuvent s'installer chez ces derniers et qui est difficile à supporter, ce qui ramène la plupart des sujets à la consommation. Mais une fois que c'est un accompagnement médical qui est fait, ces symptômes qui sont présentés comme les tremblements, les nausées, les hallucinations et tout le qui peuvent se présenter avec nos psychotropes, les médicaments, donc on essaie de gérer un peu mieux ces symptômes-là pour que les patients ne retournent pas en arrière. Ça, c'est la première phase qui est cet accompagnement médical. Il y a un autre volet, c'est le volet psychologique, où on fait une thérapie cognitivo-comportementale pour amener quand même ce sujet à un changement de comportement. Parce que il est parti d'un jour d'une consommation peut-être occasionnelle ou récréative pour rentrer dans une consommation qui est devenue nocive et plus tard, il est rentré dans la dépendance. Donc, avec ce nouveau changement de comportement qui lui amène à changer les informations parce qu'il n'avait pas les informations. C'est ça qui lui a conduit à devenir dépendant ou dépendante. Donc avec cette thérapie qui se fera, on amènera le sujet à comprendre un peu mieux ce que c'est que la drogue, les conséquences et tout le reste, et à l'amener à prendre une résolution, une prise de conscience et à pouvoir arrêter la consommation. Ça se fait en thérapie et avec les acteurs de la santé mentale. C'est toujours en milieu hospitalier donc. Et on peut aller encore plus loin. Oui, on n'a pas trop le temps. Là, il ne reste plus du tout de temps. Justement, on va clôturer avec la lutte
contre cette dépendance-là de la drogue. Ok. Oui, au niveau de la lutte, c'est essentiellement la prévention, Ouais. la prévention, la sensibilisation. Au niveau de la prévention, ce que nous disons d'abord, il faut sensibiliser les jeunes, sensibiliser la population générale sur les dangers de la drogue. Et il faut faire tout pour que la drogue ne soit pas disponible. Voilà, parce que c'est la proximité de la drogue qui entraîne la dépendance. Et pour la lutte aussi, il faut prendre en charge. Et la prise en charge, je crois que c'est ce que nous a dit. Et peut-être que je vais, permettez-moi d'ajouter ces 4 niveaux. Il y a la réinsertion sociale. Ouais. Voilà. Ok. Bah écoutez, malheureusement, le temps est 34 minutes, ça va très très vite. Alors, on a tellement de choses à se dire, mais on va reprogrammer ça pour qu'on puisse aussi faire une continuité. En tout cas, grand merci à vous d'être venu, Monsieur Atchou. Je rappelle que vous êtes spécialiste en santé mentale et docteur Tambourou. Ah là, super, là j'ai bien prononcé. Psychologue, clinicien et de la santé. Grand merci à vous, j'espère vous voir très très vite. Merci. Merci beaucoup à Clésso et Stéphane à la régie. Un grand merci à notre partenaire Voltic. Et puis merci à vous tous qui nous suivez tous les jours dans cette émission Direct Santé. On se retrouve demain. Bye bye.